Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre. Francis Brault, votre animateur, et chez Vendor, cabinet de croissance. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une personne qui a un parcours assez intéressant. Parcours en marketing, mais aussi qui aspirait à devenir peut-être une actrice ou une personne dans le milieu du cinéma. Finalement, la vie, c'est la vie. Donc aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexandrine, coordonnatrice marketing, communication et événements chez La Milanaise. C'est qui la Milanaise pour les gens qui ne connaissent pas, pour débuter? Dans le fond, la Milanaise, c'est le plus gros moulin de farine biologique au Québec. Donc, on vend nos produits autant en épicerie qu'auprès des boulangers professionnels, qu'auprès des restaurants. On est autant ici au Québec que dans l'Ouest canadien qu'aux États-Unis. Euh, donc, c'est pas mal ça. Tant que c'est bio, dans le fond, les chances qu'on ait ces produits-là sur les tablettes sont assez élevées, là. Excellent. Bon, ben, on a commencé par l'entreprise. C'est super intéressant. Maintenant, aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir c'est qui Alexandrine, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie pour se rendre où est-ce qu'elle est aujourd'hui, son parcours. On commence par le commencement. C'est qui Alexandrine? Comment est-ce que tu te décris comme personne? Je me décris comme quelqu'un qui est vraiment dynamique, qui a un côté très comique, comme je fais tout le temps des jokes, mais je suis quand même sérieuse à mon affaire. Tu sais, je suis comme un mix entre les deux, là. Je suis comme un peu la personne qui va amener le côté drôle au bureau, si je peux dire ça comme ça, là, qui va faire des jokes puis parler un peu à tout le monde. Tu sais, j'ai vraiment pas la langue dans ma poche non plus. Fait que rapidement, je dirais que c'est ça, Alexandrine. C'est quoi ton background d'études, exemple, là, ou professionnel? Des études, des fois, c'est de l'expérience professionnelle. C'est quoi ton background là, qui t'a apporté à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ben, dans le fond, quand je suis sortie du secondaire, moi, je voulais être pilote d'avion, là, comme je suis sortie complètement de ce que je voulais faire initialement, là, tu sais, c'était comme mon rêve de petite fille un peu, là. Euh, Puis ma mère, elle a toujours travaillé en relations publiques. Elle a travaillé toute sa carrière vraiment là-dedans, là, fait que j'ai grandi avec ça un peu. Euh, Fait que quand j'ai remarqué que j'étais pas bonne en maths, en sciences et tout ce que ça apporte, donc que je pourrais pas être pilote d'avion, je me suis dit, mais ma mère, elle a toujours fait quelque chose qui avait l'air de m'intéresser, fait que je vais aller faire ça. Mais au début, j'ai commencé en cinéma au cégep. J'ai aimé ça, donc j'ai continué en télévision à l'UQAM. C'est un programme qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, là. C'est comme 30 personnes par année qui sont admises, je pense. Euh, Fait que là, j'ai fait mon bac là-dedans, mais plus que j'avançais dans mes études, plus que j'ai réalisé que j'étais vraiment plus le côté planification, tu sais, vraiment plus en arrière de la caméra, ce qu'on faisait quand même à l'école, mais tu sais, c'était vraiment plus le côté administratif, si je peux dire, qui m'intéressait, de, tu sais, comme être coordonnatrice ou des choses comme ça. Fait que quand j'ai fini mon bac, c'est là que j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en relations publiques, que j'ai faite à Dublin, en Europe. Puis, j'ai écrit ma thèse, je suis revenue à Montréal, j'ai commencé à travailler. Puis, tu sais, les premières jobs en relations publiques, c'est toujours un peu, comment je pourrais dire ça, un peu stagiaire. Mhm. Tu sais, on commence tout le temps un peu comme ça. Puis, c'est normal, mais rendu à ta deux, troisième job, Un peu c'est tannant. un peu long et plate. Puis, fait que là, j'ai vraiment décidé de sortir des agences, de sortir des petites boîtes, si je peux dire ça comme ça. Puis j'ai appliqué à la Milanaise. Puis je pense que 3 jours plus tard, je me faisais appeler pour me faire offrir un poste. Puis là, ben, je travaille ici depuis. Ça fait 1 an et demi à peu près que je suis ici. Euh, Fait que ça, c'est un peu mon processus d'études et de travail vite fait, là. C'est intéressant, hein, parfois, on est plus jeune, on se dit, ah, je vais faire ça dans la vie. Puis là, on prend de l'expérience de travail, on essaie des choses, puis finalement, on fait complètement autre chose. C'est un peu mon cas à moi aussi. J'avais jamais pensé un jour être en développement, en croissance d'entreprise. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as resté. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, c'est ça que je vais faire dans la vie, coûte que coûte, même si j'aime pas ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte, selon toi, que tu t'es un peu viré de bord, tu as été vers des nouvelles horizons?
Est-ce que c'est parce que tu étais une personne qui était ouverte d'esprit ou tu te cherchais? Tu comprends un peu la question dans le sens que, exemple, quelqu'un dit je vais être pompier, ben même s'il a peur du feu, il va être pompier. Toi, tu Ouais. voulais être en cinéma, tu as décidé de pas aller en cinéma. Est-ce que tu penses que c'est juste par radon ou c'est parce que tu as pris une décision dans ta vie qui a fait en sorte que tu t'es rendu en Ben, gestion? c'est plusieurs choses. Le monde de la télé puis du cinéma, tu sais, je dis dans le temps, mais ça fait pas si longtemps que j'étudiais, là, mais quand j'étais aux études, c'était, il y avait beaucoup trop de main-d'œuvre pour les projets qu'il y avait. Alors que maintenant, avec la pandémie, c'est l'inverse. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour le nombre de projets qui sont en cours. Puis moi, tu sais, le monde de la télé puis du cinéma, c'est un monde très difficile à monter les échelons. Tu peux rester, mettons, assistant de production, qui est souvent la personne qui fait les courses ou qui est sur le plateau pour aider les autres départements aux besoins. Tu sais, Un tu peux gopher, rester ça pendant. un peu Ouais, le c'est ça. gopher, ouais, c'est ça. Ouais, tu peux rester ça pendant, mettons, 3 4 ans sans avoir de promotion ou rien, là. Tu sais, ça existe, tu sais, c'est un peu. Ça existe comme pas vraiment les promotions dans ce monde-là. Tu sais, c'est dur de monter les échelons, là. Puis en plus, c'est souvent que tu es contractuaire. Tu sais, tu fais une émission, à fini, il faut que tu trouves un autre contrat. Tu sais, c'est rare les gens qui travaillent en télévision ou en cinéma qui ont une job fixe, tu sais, puis qui sont là à temps plein. Comme à part si tu travailles pour TVA directement à la maison mère ou pour Radio-Canada ou des choses comme ça, c'est très rare. Puis moi, ça me tentait pas dans ma vie de vivre comme ça. C'est une chose que j'ai compris quand j'étais aux études. Puis, fait que je me suis dit, déjà que j'aime le côté plus administratif, puis tout ça, je vais me diriger plus dans cette branche-là, dans un monde où, tu sais, je peux avoir une job de 9 à 5, que je peux rentrer à la maison le soir, voir mes amis, faire des activités les fins de semaine, tu sais, que je suis pas tout le temps occupée à faire du travail. Fait que ça, c'est le moment où j'ai décidé de changer de direction dans ma carrière. Mais c'est une belle réflexion parce que tu as mis un peu plus la qualité de vie puis la stabilité versus. Parce qu'effectivement, le monde du cinéma, c'est un domaine qui bouge tellement vite, instable aussi, Mm. beaucoup des subventions, etc., des projets. Euh, mais est-ce que, exemple, là, ça serait pas le cas, ça serait plus stable l'industrie du cinéma? Est-ce que tu aurais continué dans cette industrie-là? Exemple, là, je t'offre un rôle dans une entreprise, temps plein, un bon poste, est-ce que tu aurais continué avec un salaire, des avantages, quelque chose de fixe? Est-ce que tu aurais continué en cinéma ou tu aurais peut-être été dans marketing, en marketing? Ça dépend du poste, sûrement, parce que, tu sais, il y a des postes qui sont un peu plus, tu sais, comme, mettons, être cordeau ou productrice en télévision ou, tu sais, des trucs comme ça. C'est plus vraiment une job administrative. Fait que ça m'aurait plus intéressé. Mais, tu sais, les jobs de plateau ou comme être recherchiste puis des choses comme ça, tu sais, ça m'intéressait pas plus qu'il faut. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je me suis dit, je suis peut-être pas dans le bon milieu parce que j'aimais vraiment les jobs de bureau où tu planifies, tu organises des choses, tu contactes les gens, tu les appelles pour, je sais pas, trouver des costumes, des lieux de tournage. Moi, j'étais plus là-dedans que vraiment dans le côté comme artistique, si je peux dire ça comme ça. Fait qu'à part si je m'étais fait offrir une job comme ça, je serais probablement partie quand même. C'est intéressant parce que moi, le premier, c'est banc d'école, on étudie, on pense que notre vie va se dérouler de telle façon. Puis on arrive sur le marché du travail, on se rend compte que c'est complètement une autre réalité que Mm, l'école. Puis là, on travaille, on travaille, on travaille. Là, c'est le fun parce que tu es capable, avec ton parcours, ton bagage, un peu de te revirer de bord puis de faire vraiment qu'est-ce que tu aimes. Euh, Moi, je dis toujours aux gens, c'est drôle qu'est-ce que je dis, mais d'offrir à une entreprise dans laquelle on pense aimer travailler quand on est plus vieux, d'aller là pendant 2 3 jours, faire un genre de stage, puis voir concrètement mm, si on aime ça, sans aucun engagement, juste voir c'est quoi la réalité. Souvent, les gens vont faire des études, ils sortent de l'école, puis ils sont obligés de recommencer aux études parce qu'ils n'aiment pas le travail. Fait que je trouve ça ouais. intéressant, qu'est-ce que tu as fait comme parcours. Euh,
Selon toi, c'est quoi le plus grand défi pour une entreprise bio? Tu es au marketing, ton but c'est de vendre des produits, on va se dire, puis de faire Ouais. croître la marque. C'est quoi le plus gros défi pour une entreprise bio au Québec? Ben, en ce moment, avec tout ce qui se passe, tu sais, avec la guerre en Ukraine, en Russie, le prix, tu sais, nous, on n'est pas touchés on est moins touchés par ça parce que tous nos grains viennent du Canada. Fait que ça, déjà, c'est moins pire, mais déjà, l'offre et la demande en ce moment est folle, là, si je peux dire ça de même. Euh, tu sais, c'est vraiment le plus gros problème, c'est l'approvisionnement. Tu sais, puis t'as beau vouloir vendre, t'as beau vouloir le mettre en marché, des fois, t'en as pas, tu sais, parce que tu peux pas aller plus vite que le train qui arrive de l'Ouest canadien avec toutes tes céréales. Tu peux pas aller plus vite que le fermier avec qui tu travailles, qui a cultivé de l'épeautre il y a 2 semaines. Tu sais, il y a un processus à suivre là-dedans que faut que tu sois patient. Tu sais, tu peux pas aller plus vite que la terre. Tu sais, faut juste que t'attendes. C'est pas mal ça le problème en ce moment, surtout dans le monde céréalier, parce que l'année dernière a vraiment pas été une bonne année de culture. On a eu comme des rendements très bas. Mhm. Euh, Fait que là, on attend la culture de cette année qui s'en vient pendant l'été. Puis là, pour le moment, ça s'annonce bien. Mais tu sais, tu peux jamais prévoir qu'est-ce que Mère Nature va choisir de faire cette année, tu sais. Il y a des prévisions, mais c'est comme Météo Média, ils vont dire oui, oui, mardi annonce beau, puis finalement il pleut. Tu peux pas le savoir d'avance. Fait que c'est vraiment ça la complexité ben, de moi où je suis dans le monde des céréales. Mais tu sais, si on se retourne plus vers le monde du bio globalement, encore aujourd'hui, les gens ont de la difficulté à vouloir payer plus cher pour un produit qui contient pas de pesticides. Il y en a qui voient pas l'intérêt. Euh, il y en a qui vont acheter vraiment pour la marque, pour le branding, pour l'histoire qui est en arrière de la marque. Ça, souvent, les gens, ça leur dérange pas de payer plus cher pour du bio. Ça, ils n'ont aucun problème pour ça. C'est vraiment plus, tu sais, de faire comprendre aux gens que oui, c'est un peu plus cher, mais il y a tellement plus de bienfaits pour toi puis pour la terre en général que ça vaut la peine, tu sais. Ouais, parce qu'en boulé, on devient ce qu'on mange, hein. Fait que si on mange des produits bourrés de produits chimiques, peu importe, c'est sûr que ça va avoir une répercussion. Euh, Ouais, je trouve ça intéressant ton cycle de vente parce que même si tu veux doubler, tripler, quadrupler tes parts de marché, tu peux pas réellement. En bout de ligne, c'est que tu dépends de ton approvisionnement de ta matière première. exact. Comment est-ce qu'on planifie, puis ça c'est une question que je trouve super pertinente, comment est-ce qu'on planifie une croissance pour une entreprise qui dépend en fait, qui n'a aucun contrôle sur ses matières? Ben, dans le fond, nous, à la Milanaise, comment qu'on fonctionne, c'est qu'on fait pas juste acheter les céréales d'un agriculteur. Tu sais, c'est pas comme les gros moulins aux États-Unis ou des choses comme ça qui font juste acheter puis qui produisent de la farine avec. Nous, les agriculteurs, on les connaît. On a une agronome qui travaille pour la Milanaise, qui va les visiter, qui s'assure qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qui va leur donner des conseils pour s'assurer d'avoir le meilleur rendement possible. Fait que, tu sais, c'est vraiment un partenariat. Eux, ils nous aident, nous, on les aide en retour, tu sais. Fait que, mon Dieu, c'est sérieux. Excusez. Elle avait son mot Euh, Siri avait son mot à dire. exact, mais tu sais, fait que ça, déjà, ça nous permet d'avoir une meilleure comme marge de manœuvre, tu sais, parce qu'on connaît les gens qui travaillent, ben, qui cultivent pour nous. Fait que ça, déjà, c'est un gros avantage, tu sais, on n'est pas juste là en train de waver un flag un peu n'importe où puis demander as-tu du blé, tu sais, on appelle nos amis, on leur demande, ah, pourrais-tu en planter plus cette année? Oui, ça serait possible, pas de problème. T'sais, fait que c'est vraiment une année, on va signer, mettons, 200 agriculteurs. L'année d'après, on va en signer 220. T'sais. Fait qu'on, c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir une croissance un peu. Puis en plus, avant, on avait seulement un moulin qui était situé à Milan, qui est en Estrie. Mhm. Puis là, maintenant, on en a un deuxième qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc où moi, je travaille tous les jours. Fait que ça, tu sais, ça l'a grossi là, depuis les années. Là. Avant,
initialement, la Milanaise, c'était M. Beauchemin, qui est le président, qui a parti ça pour se, se nourrir lui et les habitants de son village, tu sais. C'était pour de l'autosuffisance. Puis maintenant, on est rendu à une grosse compagnie qui est partout au Canada puis aux États-Unis, tu sais. C'est beau, Fait ça. que on a vraiment, tu sais, c'est de la grosse expansion en 40 ans, surtout, là, c'est quand même beaucoup, là. Parce que là, cette année, on fête nos 40 ans, là, à la Milanaise, justement. C'est une belle Donc, histoire. c'est un... C'est une très belle Ouais, histoire, ça, de le faire, puis de valider avec le marché l'intérêt, puis de croître selon la demande. Puis là, on s'entend, le bio, c'est en croissance. Là. Il y a beaucoup de gens ouais. qui demandent le bio. Je trouve ça intéressant, vous misez sur les relations plutôt que le cash. Puis ça, c'est une très belle valeur. Mhm. Parce qu'en bout de ligne, quand la relation est là, bon, j'étais pour dire facile, c'est pas facile, mais c'est plus facile que si on fait juste miser Ouais. sur les prix, le volume, puis on se focus juste sur l'aspect business de la chose. Je trouve ça intéressant comme Non, c'est philosophie. sûr. On a, tu sais, c'est plus facile en travaillant comme ça d'avoir, mettons, la confiance des agriculteurs avec qui on travaille, tu sais. Quand ils nous appellent puis ont besoin d'aide, on répond, là. Ça tombe pas dans une boîte vocale, là. On est proactif par rapport à ça parce qu'on sait que notre business découle d'eux, tu sais. Si eux sont pas là, nous, on n'a rien. Fait que c'est comme une façon d'être, de faire du donnant-donnant, là, tu sais, d'être, Ah, c'est gagnant-gagnant. Mais c'est intéressant c'est parce ça. que vous êtes un peu en avant de votre temps. Ben, il y a beaucoup d'entreprises. Moi, j'adopte beaucoup cette façon de penser-là. Je développe des relations avant de développer des affaires. Je pense que le futur va ressembler beaucoup à ça, moi. Des Ouais. relations, ben, le customer centric va être encore plus présent. On le voit beaucoup avec les compagnies qui prennent ce virage-là. Euh, Puis ça va faire en sorte, je pense que les produits vont être de meilleure qualité parce que les compagnies vont être à l'écoute des clients vont être à l'écoute des compagnies. Ça va être une relation plus de synergie que d'achète mon Ouais. produit parce que je te dis de l'acheter. C'était beaucoup ça à l'époque, là, le marketing, la vente, etc. C'est achète parce que c'est bon puis c'est beau. Là, ça va plus être, on a créé quelque chose adapté à ce que les gens ont besoin. Et là, les gens vont lâcher facilement. Fait que vous êtes un peu en avance sur votre temps, dans le sens que c'est pas tout le monde qui pense comme ça encore. Moi, j'adore cette façon de penser-là. Euh, à quoi ressemble, premièrement, pour Alexandrine, excuse-moi, c'est un nom très unique, donc c'est pas. Ouais. Mais c'est un beau nom, j'adore ça, c'est un très beau nom. À quoi ressemble le futur pour toi, personnellement, professionnellement? Ben là, c'est sûr, en ce moment, dans le cadre de mon travail, je voyage beaucoup parce que c'est moi qui va dans toutes les foires commerciales, tous les congrès, toutes les choses comme ça. Fait que c'est moi qui, en fait, je fais de la vente, là. C'est, c'est ça que je fais. Euh, Fait qu'en ce moment, c'est beaucoup, vu que la COVID, c'est terminé, entre guillemets, si je peux dire. Là. Bon, en tout cas, c'est pas terminé, mais on revient à nos activités normales. Mhm. On recommence à voyager, on recommence à aller dans des trade shows, dans des congrès, des choses comme ça. Fait que pour le moment, c'est ça, professionnellement, qui s'en vient pour Alexandrine. J'ai beaucoup de voyages, de ventes, de choses comme ça qui s'en viennent. Sinon, ben, personnellement, pas grand-chose. À part l'été qui s'en vient, des petites vacances, un déménagement, rien d'autre. C'est les choses habituelles de personnes de notre âge. Je comprends. Est-ce que tu aspires à amener la milanaise à un autre niveau? Est-ce que tu aspires à devenir, je sais pas, éventuellement VP des ventes marketing? Est-ce que ça fait partie des ambitions de carrière? Ben, pour le moment, à la Milanaise, on n'est pas beaucoup. On est encore considéré comme une PME à cause du nombre d'employés qu'on est. Si on compte l'usine puis les bureaux, on est 50 employés. Puis on a deux usines plus les bureaux administratifs. Donc, tu sais, c'est pas beaucoup. Quand on prend en considération que c'est quand même une entreprise canadienne et comme aux États-Unis, là. Euh, Fait que, tu sais, c'est sûr, je le sais que je peux grandir plus ici, tu sais, que je peux continuer à gravir les échelons, mais pour le moment, tu sais, on n'a pas le nombre d'employés, mettons, qui me permettrait d'être comme, tu sais, je pourrais être directrice, mais j'aurais pas d'employés
en dessous de moi, tu sais. Fait que le titre de directrice me donnerait pas, à part le titre, ça me donnerait pas grand-chose, tu sais. Tu serais Parce que déjà, je fais toutes les... directrice de toi-même en bout de ligne. Ça sert à rien C'est d'avoir. ça, mais tu sais, j'ai déjà toutes les tâches de responsable marketing, du responsable des ventes, du responsable d'événements, tu sais, c'est déjà tout moi qui s'en occupe. C'est juste que j'ai pas d'équipe, tu sais, je me gère moi-même. Fait que tu sais, c'est... Je sais que je peux grandir ici, puis continuer à genre travailler ici, puis toujours avoir des nouveaux défis, puis des nouvelles affaires. Mais pour le moment, j'aurai pas d'équipe en dessous de moi. Fait que je suis pas mal confiante que je peux continuer à aider, mais faut que la nature nous aide avec. On Parce va, que, on va se croiser les doigts pour que cette année, ça soit une belle année. Mais en tout cas, comme tu disais tantôt, c'est bien parti. J'ai de la famille dans l'agriculture, puis à date, ça semble être une bonne année. L'année passée, je me souviens, ils m'en jasaient, puis c'était vraiment pas, c'était pas terrible. Mais là, cette année, il fait vraiment ouais, beau, il non. fait chaud, ça pousse en tout cas. Ça pousse. Ouais. Est-ce que, question, mettons, plus personnelle, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? C'est quoi ton but? Je parlais de VP des ventes tantôt, par exemple, là, mais c'est quoi ton but, en fait, que quand... J'aime souvent ça dire ça, là, mais à la fin de ta carrière, là, ça va être quoi ton parcours? Ben, au final, j'aimerais ça finir par être plus comme porte-parole pour une entreprise. Mais pour ça, il faudrait que je fasse tu sais, c'est des formations, puis du training, puis tout ça, là. C'est bien beau être capable de faire des podcasts et tout, mais tu sais, parler devant une caméra à des journalistes, tu sais, c'est un autre niveau, là, si on peut dire ça comme ça. Euh, Fait que j'aimerais vraiment ça, finir par être porte-parole. Mais tu sais, ça, c'est vraiment, être porte-parole, c'est des relations publiques pures et dures. Fait que ça serait plus ça. Tu sais, je pense pas que je vais être porte-parole d'ici 5-10 ans, là, parce que ça prend vraiment plus d'expérience. Mais tu sais, d'ici la fin de ma carrière, c'est ça que j'aimerais. C'est comme mon but de carrière en relations publiques, mettons. Super, effectivement, c'est un autre niveau que faire des podcasts. Je suis pas C'était pas rendu là. méchant, là, c'est Non, juste non. que... Non, non, je comprends. Non, je ferai jamais de relations publiques. Je suis capable de bien parler, mais si tu me poses une mauvaise question, je vais mal répondre. Fait que je m'en tiens au podcast de mon côté. Mais c'est ça, mais il y a toute une formation, tu sais, à suivre, du coaching, à savoir quoi dire quand, tu sais, c'est une science, là, faire ça, là, quasiment, là. Fait 100%. que c'est ça. 100%. En fait, c'est d'être acteur. Je pense pour ça ben, quand je dis acteur, c'est pas négatif, là, mais c'est de savoir sortir la bonne ligne au bon moment, dans le bon contexte. Puis c'est pour ça que Puis c'est toujours devoir rester politically correct. je serais vraiment Faut pas tout le bon temps là-dedans. que... Je serais pas bon pantoute, pantoute, pantoute. Euh, super. Écoute, j'ai vraiment aimé. C'est la première fois qu'on reçoit une personne qui a un background bio dans les céréales, puis qui veut être en relation publique. J'ai aimé ça parce que tu as vraiment montré, oui, les relations publiques, c'est quelque chose que tu as à faire, mais t'es toi. Puis je pense que c'est ça que moi j'ai apprécié, puis je pense que c'est ça que les gens vont apprécier aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit conseil à donner aux gens soit qui sont à l'école, soit que les gens qui ont 40 ans, qui sont en remise en question de qu'est-ce que je fais dans la vie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui... La, la pandémie a amené beaucoup de réflexions à plusieurs niveaux. Ouais. Beaucoup de gens qui sont en restructuration professionnelle. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ben, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise à l'étranger, j'avais peur au début. Tu sais, parce que je me disais, ah, tu sais, je serai pas chez nous. En plus, tu sais, oui, j'ai étudié en communication, en télé. Tu sais, ça finit que c'est quand même un baccalauréat en communication. Mais c'était pas mon domaine. Tu sais, j'ai jamais eu de cours de relations publiques avant d'arriver à la maîtrise. Tu sais. Fait que toutes les questions que tu te poses de même, que tu te dis, oh, mais je suis pas sûre, tu sais, je vais-tu vraiment être bon? Comme, c'est-tu vraiment une bonne idée? Comme, oui, c'est une bonne idée. Si tu y penses, c'est une bonne idée. Fait que moi, ça serait mon truc, parce que si je l'avais pas fait, ben, je serais encore en train de travailler sur des plateaux de tournage, probablement, puis je serais pas la plus heureuse que, ben, je serais pas aussi heureuse qu'aujourd'hui, probablement, là, parce que tu sais, c'était pas ça que je voulais vraiment faire au final, là. Fait que ça serait mon conseil de personne en doute ou qui sait pas quoi faire.
Ouais, c'est intéressant. Si tu y penses, c'est que tu devrais le faire, hein? J'aime ça. Puis à la limite, fais-les, puis si ça marche pas, ben... Mais c'est ça, tu sais, t'es mieux de l'avoir essayé puis de réaliser peut-être un mois plus tard que tu t'es trompé, mais au moins tu l'auras essayé. Tu sais, tu perds rien, là. À part un mois d'aller à l'université, mettons, pour rien. C'est pas pour rien, tu vas l'avoir appris pareil, ces affaires-là, là. YOLO, le concept, YOLO, C'est c'est... ça, c'est- YOLO. Il fallait que je le plug. Super. Ça fait pas mal le tour de mon côté. Encore une fois, j'ai grandement apprécié. Euh, Merci pour tes conseils. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir écouté l'émission. Est-ce que tu veux dire un petit mot de fin de ton côté? Ben, merci de m'avoir reçu, puis je sais que les céréales, c'est peut-être pas l'affaire qui a l'air la plus sexy, mais c'est vraiment le fun quand même, tout le monde. Donc, vendez des céréales. C'est ça le résumé du podcast. Non, mais c'est plus dans le fond que, tu sais, le domaine dans lequel tu travailles, même si tu trouves que ça, tu sais, c'est pas le fun, il y a tout le temps quelque chose de le fun en arrière, tu sais. C'est Parce que, vrai. tu sais, il y a rien, on va se le dire, il y a rien de plus drabe que de la farine. Tu sais, c'est de base pas mal, puis tu sais, je suis quand même bubbly, je suis quand même dynamique, j'ai quand même du fun au travail, tu sais, c'est pas, Mais je pense que je finis sur ce point-là. La vie est comme de la farine. C'est qu'est-ce que tu fais avec la farine qui fait toute la différence. Et moi, c'est comme ça que je le c'est ça. vois. C'est qu'est-ce que tu fais avec ton travail, c'est qu'est-ce que tu fais avec les opportunités. Comment est-ce que tu convertis ça en le fun, agréable, tripant. Je pense que je vais l'écrire sur mon mur, là, la vie est de la farine. C'est bien dit, ça finit bien.